Voilà, mais d'abord, on va rester dans le domaine du budget et surtout de la crise de l'énergie et de l'économie en général avec Barbara Track, secrétaire d'État à la transition économique du gouvernement bruxellois, pour détailler 2 décisions qui ont été prises aujourd'hui par le gouvernement bruxellois et qui vont concerner les entreprises dans le cadre de cette crise énergétique. Première décision, Barbara Track, ce sera une aide sur la facture des entreprises. On parle bien là des clients professionnels, on ne parle pas des citoyens qui sont confrontés à d'importants surcoûts en matière énergétique. 117 millions au total, j'ai bien le bon chiffre ? En effet, oui, 117 millions pour cette aide directe. En fait, ce qui guide notre action, l'action du gouvernement depuis le début de la crise, c'est à la fois effectivement de protéger les citoyens, de protéger les entreprises et d'accélérer la transition énergétique. Donc aujourd'hui, on a effectivement adopté 2 mesures qui viennent protéger les entreprises. Il y a en l'occurrence une aide directe aux entreprises, une aide ciblée qui va aider les entreprises qui sont les plus touchées par les augmentations du coût de l'énergie pour les aider à faire face à leur augmentation de facture. Oui, concrètement, ça veut dire qu'on va calculer le surcoût énergétique par rapport aux années précédentes et la région bruxelloise pourrait aider jusqu'à 30% du montant, c'est bien ça ? C'est exactement ça. On va regarder les factures de 2021 et celles de 2022 et on va couvrir 30% de la différence pour ces entreprises-là. Oui, les conditions pour bénéficier de cette aide, c'est quoi ? C'est d'abord avoir une part importante de ses charges en matière d'énergie. C'est quoi ? Il faut aussi être évidemment installé à Bruxelles, respecter la législation sociale. Il y a un cadre ? Oui, bien sûr, il y a une série de conditions. La première chose, c'est que c'est une aide qui est ciblée. On a essayé de concentrer nos moyens sur les entreprises qui en ont le plus besoin, celles pour lesquelles il est très difficile de répercuter le coût de l'énergie sur leur activité ou sur leur vente. Par exemple, si vous êtes un boulanger, le coût énergétique augmente très fort pour vos fours, tout simplement. Vous ne pouvez pas indéfiniment augmenter le coût de votre pain ou de la baguette, sans quoi vos clients ne vont plus venir acheter chez vous. Donc, c'est vraiment pour des entreprises qui sont très sensibles aux augmentations du coût de l'énergie. Donc, il y a une liste des secteurs qui sont concernés, qui ont été étudiés. Cette liste a été définie par la Banque nationale et par le Bureau du plan. Donc, c'est quelque chose qui a été bien étudié et bien identifié. Et puis, il faudra avoir un siège à Bruxelles, il faudra être en ordre dans ses obligations fiscales, sociales, etc. Une série de conditions qui sont assez classiques en fait dans les prix. Oui, donc vous avez cité l'exemple de la boulangerie, mais la restauration, les blanchisseries par exemple sont d'autres types et évidemment un certain nombre d'entreprises industrielles ou de production également. Si j'ai bien lu, ça fait 18 000 entreprises ou professionnels qui pourraient être concernés. Ils doivent s'attendre à un montant de quel ordre ? C'est quoi ? C'est 500 € ou c'est plusieurs milliers ou voire plusieurs dizaines de milliers d'euros ? Vous allez aider jusqu'à quel point ? Donc ça demandera vraiment de leur propre facture. Il y aura des plafonds, ça dépend du type d'entreprise, mais ça pourra aller jusqu'à 50 000 ou 100 000 euros. Ça dépendra vraiment de leur facture. Ce seront des primes qui seront calculées individuellement. Alors, donc ça commence dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quelle est la marche à suivre pour les entreprises ? Mais donc, elle a été adoptée aujourd'hui en première lecture au gouvernement. Elle est maintenant en concertation. Elle sera envoyée à la Commission européenne dont vous avez parlé il y a un instant. On doit vérifier que cette aide rentre bien dans les cadres et les clous que la Commission européenne nous impose. Ce qu'on espère, c'est pouvoir démarrer les primes en fin janvier ou début février. Alors, deuxième mesure décidée également aujourd'hui par le gouvernement bruxellois, c'est une proposition de limiter l'indexation pour les baux commerciaux. Donc ça concerne là évidemment tous les commerçants. Si on applique l'indexation aujourd'hui, on peut s'attendre à une indexation des baux de l'ordre de 12 ou 12,7% pour le mois d'octobre. Vous allez mettre en place un mécanisme qui va permettre de quasiment diviser par 2 la facture. C'est ça l'idée ? Oui, l'idée c'est celle-là. En fait, on a examiné comment l'indexation se calcule et on a extrait du calcul de l'indexation l'augmentation de cette indexation qui est liée au coût de l'énergie. Et donc, on va toujours permettre aux propriétaires d'indexer le loyer, mais dans une mesure qui exclut l'augmentation des coûts d'énergie. Parce qu'en fait, les locataires, ils sont pénalisés 2 fois. Ils payent à la fois leur facture énergétique qui augmente très fort, et en même temps, ils payent l'indexation de leur loyer, une forte indexation, une indexation qui est inattendue
qui est très très élevé, comme vous venez de le citer. Ça veut dire qu'à l'avenir, en région bruxelloise, l'indexation des baux commerciaux, on parle bien des baux commerciaux, parce que pour les logements privés, c'était un autre dispositif dont on a déjà eu l'occasion de parler, et pour les baux commerciaux, ce sera l'indice des prix à la consommation dont on retranchera les composantes énergétiques. Ça veut dire que ce sera une inflation qui sera plutôt de l'ordre de 5 à 6%. Ce sera applicable quand, cette mesure, Barbara Track? Donc ça va concerner tous les commerçants, mais les restaurateurs, etc. Ça va concerner tous les baux commerciaux, donc tous les commerçants qui sont locataires. Ce sera une mesure qui sera temporaire et donc on s'est mis d'accord sur cette mesure. Et désormais, c'est le Parlement qui va devoir l'adopter et donc qui déterminera la date d'entrée en vigueur de cette mesure, qui sera une mesure pour 1 an. Oui, mais donc l'idée, c'est quand même d'aller relativement vite, j'imagine? Absolument. Le but, c'est de donner des liquidités le plus tôt possible. C'est vraiment une mesure de protection à court terme des petites entreprises, en plus des mesures de transition énergétique qu'on accélère au même moment. Ouais, et ça, il n'y a pas d'obstacle juridique, parce qu'on va quand même changer un petit peu la manière d'indexer les loyers des baux commerciaux en cours de route. Vous êtes sûr que ça va passer juridiquement? Je l'espère. En fait, c'est le même type de mesure. C'est une mesure temporaire qui est liée à une situation tout à fait particulière et exceptionnelle, comme nous l'avons fait pour les loyers des personnes physiques. Alors, il nous reste 30 secondes, Barbara Track. Je voulais juste qu'on dise un mot de la Shifting Economy Week que vous lancez à partir de demain. Je pense que c'est avec l'UCM et l'UNISO notamment. J'essaye de le traduire en français. C'est la semaine du changement économique ou de l'économie de transition. Qu'est-ce qui se passe pendant une semaine pour les entreprises? Oui, et donc il y aura une série d'ateliers, d'outils qui seront expliqués aux entreprises qui le souhaitent et à tous ceux qui veulent s'en lancer dans une activité économique pour leur montrer qu'on peut allier objectifs économiques et objectifs climatiques, objectifs environnementaux. Il y a une série d'entreprises qui le font déjà à Bruxelles. On souhaite que ce mouvement s'étende et toute cette semaine, ce sera un foisonnement d'exemples et d'inspiration pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent y lancer. Est-ce que vous pensez que ça intéresse encore vraiment les entreprises quand elles sont confrontées à toutes les difficultés, l'inflation, l'indexation des salaires, l'énergie qui augmente? Elles ont encore le temps de réfléchir à la transition économique? C'est le bon moment? Oui, je pense que non seulement ça les intéresse, mais je pense qu'elles y ont intérêt. Je pense que ce que cette crise énergétique nous démontre aussi, c'est qu'on doit réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Ce sera bon pour le climat, ce sera bon pour leur portefeuille, ce sera bon pour la résilience de notre économie. Je ne fais pas que le penser, je le constate tous les jours. Aujourd'hui, on a ouvert cette semaine avec l'Union des classes moyennes, avec l'UNISO, avec des représentants des entreprises. Le programme est très fourni. On a un foisonnement d'entreprises à Bruxelles qui sont dans la transition économique. Et je pense qu'il y a des opportunités à aller chercher, on les gagnera si on est les premiers à les saisir. Je souhaite que les entreprises bruxelloises soient en effet les premières à les saisir. Merci Barbara Track. Je rappelle, vous êtes la secrétaire d'État à la transition économique. Et merci d'avoir commenté ces décisions, donc, notamment sur les baux commerciaux et sur les aides aux factures d'énergie pour les professionnels, pour les entreprises. 2 décisions donc prises aujourd'hui par le gouvernement bruxellois.